Bonjour, je suis Didier Lambert, le fondateur de la plateforme Uptic, une plateforme de veille et d'information dans le domaine des communications unifiées, de la collaboration et de l'expérience client. Aujourd'hui, j'échange avec Erwan Salmon, qui est Country Manager de Ring Central pour la France et également VP Sales pour l'Europe continentale. Bonjour Erwan, comment vas-tu? Bonjour Didier, très bien et toi? Bien, merci. Merci à nouveau de te joindre à moi sur le canal vidéo de Optique pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est pas si évident que ça, c'est le développement durable, notamment les questions de RSE. L'idée, c'est d'expliquer à l'audience d'Optique quelle est l'approche de Ring Central sur ces thématiques-là, qui, je le sais, sont larges, mais si tu peux me donner quelques éléments de réflexion et d'action côté Ring Central, ça serait un bon point de départ, hein. Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Effectivement, c'est un sujet assez vaste, un peu complexe. Tout d'abord, RIC Central, c'est un acteur majeur du cloud public. On est un des leaders de la communication unifiée et de la relation client dans le cloud. Et justement, de par même nos technologies, on est un acteur qui permet de réduire de façon assez significative l'empreinte carbone des sociétés. Alors, je vais donner des exemples. La première, donc, on est un acteur cloud public, c'est-à-dire qu'on a à peu près une trentaine de data centers dans le monde. On sert un peu plus de 7 millions d'utilisateurs, ce qui représente à peu près 400 000 clients, un peu plus de 400 000 clients. Mhm. Si on se met un peu en arrière, 10-15 ans en arrière, pour servir 400 000 clients, il fallait 400 000 PBX. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il nous faut 30 PBX, mais on va dire, enfin, le ratio est complètement disproportionné par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Donc en fait, le fait d'avoir des plateformes multi-tenantes, donc qui permettent d'avoir plusieurs sociétés sur la même infrastructure, Oui. permet de réduire drastiquement, bien évidemment, l'empreinte physique des matériels. Sachant que quand on écoute l'ensemble des spécialistes de tout ce qui touche l'efficacité énergétique, ils disent tous que ce qui coûte très cher, c'est la fabrication du hardware avec les terres rares, avec l'extraction, avec la livraison, donc, parce que ça vient par bateau et c'est pas forcément très écologique. Donc le trafic est un sujet, mais l'empreinte majoritaire, c'est quand même une empreinte de hardware qui, en plus, subit assez régulièrement de l'obsolescence. Alors l'obsolescence pour plusieurs sujets, c'est l'obsolescence de la part des constructeurs, hein, ceux qui fabriquent du hardware. Leur business, c'est de vendre du hardware. Donc, du coup, si les équipements durent 25 ans, c'est pas forcément très bon Mhm. pour leur business. Donc, ils essayent un peu comme celui qui fait le record à la perche et qui gagne un centimètre tous les ans. Ils vont, comme fait Apple, tous les ans, on va nous rajouter deux, trois fonctionnalités pour dire que c'est mieux qu'avant, sauf que celui d'avant, il marchait tout à fait très bien. Donc, il y Mhm. a un peu cette course au changement de hardware. Et puis, on essaye aussi d'améliorer la consommation électrique de ces équipements. Donc, tout ça fait que le hardware est un vrai sujet pour des industriels comme Ring Central. Le moyen de s'affranchir de cette partie-là, c'est de favoriser l'adoption du multi-tenant et donc l'adoption du cloud public qui permet de réduire de façon significative cette partie hardware. D'accord. Alors Après, il y a la... peut-être si je peux me permettre une question par essence en fait cloud public égale data center. Donc tu nous as dit qu'il y a plusieurs dizaines de centres de données qui sont déployés dans le monde avec l'intérêt que cela peut représenter. Je me fais l'avocat du diable, mais dans l'autre sens, il y a aussi un certain nombre de critiques qui remontent sur l'impact en termes environnementaux, notamment énergétiques de ces data centers. Est-ce que dans le choix des fournisseurs de ces data centers, est-ce qu'il y a une approche particulière qui est mise en place par Ring Central? Nous, on travaille avec des acteurs majeurs du domaine, du marché, qui ont quand même comme objectif de réduire de façon drastique l'éco énergétique de ces data centers, parce qu'il y a un Hmm. coût qui est non négligeable sur la partie de l'infrastructure. Oui. Après, effectivement, les data centers sont entre guillemets énergivores, mais beaucoup moins énergivores que 400 000 PBX. Donc c'est aussi ça qu'il faut enfin qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qu'on avait avant et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Donc sachant que ces 400 000 PBX, une bonne partie à l'époque sont passés sur des clouds privés où on a des milliers d'intégrateurs qui vont aller créer leur propre infrastructure et donc la mutualisation va être beaucoup moins forte que un ring central qui va mutualiser un nombre significatif de clients et d'utilisateurs. Donc cet effet de volume et d'échelle fait que effectivement, on va avoir des data centers qui vont sans doute être plus gros, mais sauf qu'on a d'avoir des dizaines et des centaines, on va en avoir beaucoup moins, et donc Hmm. globalement, le bilan énergétique va être meilleur. Oui. Sachant que quand on travaille avec des hyperscalers comme Amazon, comme Google, etc.,
eux, ils mettent des moyens technologiques pour réduire fortement ces coûts d'infrastructure parce que l'objectif, c'est d'être le plus efficace possible d'un point de vue financier. Et qui dit réduction des coûts d'infrastructure dit réduction de l'énergie, réduction de tout un tas de choses qui vont améliorer cette empreinte carbone. Donc je pense que même si on les prend individuellement, on s'aperçoit que c'est effectivement un coût énergétique qui est non négligeable. Après, qu'on regarde par rapport à justement cette migration, ce cheminement de l'ensemble des entreprises vers des data centers mutualisés, Mhm. forcément, forcément on a un gain de, je dirais pas de productivité énergétique, mais ça, on s'y approche en fait. Après, il y a la partie entreprise elle-même. Donc aujourd'hui, sur la télé, enfin, on va prendre l'exemple de la téléphonie. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent encore d'avoir des postes physiques téléphoniques. Ouais. Alors, c'est assez logique dans une salle de réunion, c'est assez logique pour un PC sécurité. C'est de moins en moins logique pour moi, individuellement, pour chaque salarié, mais ça perdure encore. Et il y a beaucoup de DSI qui ont voulu passer tout en softphone et qui, au bout de certaines semaines, suite à des demandes des salariés ou un CSE, etc., etc., ou une direction générale en disant on n'a plus notre poste téléphonique, ça ne va pas, sont revenus sur le poste téléphonique. Alors, le souci que ça pose, c'est qu'on a encore une consommation du hardware qui est importante. D'accord? Mhm. Sachant que l'ensemble des personnels ont principalement des ordinateurs, donc ils peuvent très bien se brancher sur un avec un softphone, donc qui va consommer moins. Et puis en plus, comme sur la partie poste téléphonique, généralement, on a moins de fonctionnalités que sur un softphone. Il y a de plus en plus de gens qui disent ouais, moi je veux un poste téléphonique, mais je vais faire la même chose que ce que je fais sur mon softphone. Donc ça veut dire qu'on va avoir des postes téléphoniques de plus en plus complexes, donc avec des écrans couleurs, avec du Wi-Fi, avec tout un tas de fonctionnalités qui sont forcément consommatrices, enfin beaucoup plus consommatrices que ce qu'on pouvait avoir dans le passé. Ouais. Et là, je pense que c'est un problème de sensibilisation plutôt des utilisateurs. Parce que si on avait un schéma directeur dans l'entreprise qui dirait à chaque utilisateur, écoutez, très bien, vous avez plusieurs choix, vous avez le choix du poste téléphonique de base, voilà sa consommation de CO2, voilà son bilan carbone. Vous avez le poste téléphonique haut de gamme, voilà son bilan carbone. Par contre, vous n'oubliez pas qu'on est X milliers dans l'entreprise ou X centaines dans l'entreprise, multiplié par temps, Mhm. voilà ce que ça peut faire. Et puis après, vous avez la partie, vous êtes en softphonie, et voilà le bilan carbone. Et ça, on ne le met jamais en perspective vis-à-vis des utilisateurs, et je pense que c'est Mhm. une erreur. Parce que, Donc là, est-ce il que y c'est... a un rôle, il y a un rôle d'éducation, on va dire, des utilisateurs. Mais Alors, comment on fait sensibilisation, quand on est Ring Central, qu'on diffuse ces solutions pour sensibiliser justement et le client final et peut-être d'ailleurs les partenaires aussi ouais. qui déploient un certain nombre de solutions sur site? Alors moi, je demande à toutes mes équipes de parler de cette partie-là, même si on ne fournit pas d'infrastructure de téléphonie, on va dire hardware, puisqu'on fait que Oui. du logiciel. C'est de dire, de questionner le DSI, est-ce que vous avez vraiment regardé l'utilité des postes téléphoniques? Dans des cas, ça peut faire sens, mais essayez de les limiter au possible. Et voilà, regardez avec les fournisseurs de hardware que je vais sélectionner, quel est l'impact énergétique de chaque chose. Donc je pense que c'est les DSI ou les directions générales, soit n'ont pas conscience, donc c'est notre rôle, nous, de leur dire, bah, voilà ce que vous pouvez gagner. Et puis Mhm. ensuite, c'est aussi de faire une communication dans ce sens en disant, voilà, pas sur de nouvelles infrastructures, voilà le gain fonctionnel que vous allez avoir, le gain opérationnel qu'on va avoir, mais aussi il y a un gain positif pour l'amélioration de la vie sur Terre, puisqu'on va essayer de diminuer notre empreinte énergétique. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, Et d'autant que après, la partie voix s'intègre de plus en plus aussi dans des applications tierces type CRM, qui complètement. justifie encore plus la dématérialisation de ces Bien sûr. postes téléphoniques, quoi. Et quand on voit certains constructeurs, certains confrères, ils vendent toujours des milliers ou des millions de postes téléphoniques. Il y en a même certains qui en sortent des nouvelles gammes tous les ans. On se dit, Mhm. c'est quand même dingue. Et c'est pareil, pour certaines fonctions, on peut comprendre un PC sécurité, on peut comprendre sur une salle de réunion, parce que c'est pas un poste qui est individualisé, c'est quelque chose de collectif. Et là, on peut se poser la question de la seconde main. Quand on a un poste sécurité ou quand on a un truc, on a un poste pour une salle de réunion ou quelque chose un peu partagé, quel est l'intérêt d'avoir un poste flambant neuf, sachant que tous les distributeurs font du recyclage et qui permettent justement d'éviter cette refabrication. Et Mhm. ça, c'est pareil. Nous, on pousse nos clients à essayer de contacter justement ces spécialistes, ces intégrateurs, pour pouvoir regarder comment ils peuvent passer sur de la seconde main, sachant que, en plus, comme enfin, c'est souvent ce qu'on pousse des téléphones pour des applications, enfin des environnements partagés. Quel est l'intérêt d'avoir un truc dernier cri avec l'écran couleur, le machin, le truc? Ouais. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, je pense que notre rôle à nous, nous et nos confrères, c'est un rôle de sensibilisation Mhm. pour dire
l'éducation, c'est peut-être un peu fort, mais c'est surtout de sensibilisation pour dire, voilà, vous devez sensibiliser vos salariés pour leur expliquer concrètement leur choix, quel est l'impact de leur choix, et leur montrer que, bah, en fait, ils peuvent faire un geste pour la planète qui n'est pas trop coûteux d'un point de vue opérationnel, mais par contre, qui peut avoir un bénéfice certain. Ce Oui, sera d'autant plus facile à mettre en place dans les grandes entreprises, puisqu'ils ont leur bilan financier tous les ans, et aussi ils ont leur bilan RSE à sortir. Donc eux, ils sont mesurés, et c'est une obligation contractuelle. Pour les d'accord. PME, c'est pas encore le cas. Mais donc, sur ces grandes entreprises, ça devrait même plus être un sujet, ça devrait être déjà quelque chose qui devrait être dans les mœurs. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, donc c'est bien de pouvoir en parler à travers ton canal, parce que j'espère que ça donnera des idées, que ce soit à Rick Central, on le fait, mais à tous nos confrères, et puis Mm. aussi aux entreprises qui nous écoutent. C'est un peu l'idée aussi de cet échange. C'est vrai que beaucoup de monde en parle. Après, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, soit directement, soit en sensibilisant l'ensemble des partenaires. On sait que le RSE, c'est une question de chaîne d'acteurs et que ce que fait l'un au début impacte ce que fait l'autre derrière, etc., etc. Donc, OK. Est-ce que sur Donc ce ça, sujet-là, il y a un autre point ou d'autres points que tu veux évoquer avant qu'on s'achemine vers la fin de cet échange? oui, parce que là, on a parlé du hardware. Après, il y a toute la partie visioconférence, parce que dans les communications unifiées, il y a Ouais. bien évidemment le chat, la visioconférence, et puis la partie téléphonie. Donc, téléphonie, on l'a vu, on sait comment améliorer ce bilan carbone. Nous, en tant que constructeurs, et puis cette partie cloud public, un avantage indéniable. Mhm. Côté utilisateur, avec ce qu'on vient d'aborder sur la partie téléphone physique purement. Et ensuite, il y a la partie visioconférence. Donc, effectivement, pendant le Covid, la visioconférence a permis de réduire drastiquement les déplacements, puisque les déplacements n'étaient plus autorisés. Donc, le work from home, donc le fait de pouvoir avoir une balance entre aller au travail et aller chez soi, grâce à nos outils collaboratifs, permet de diminuer les déplacements professionnels. Donc, du coup, diminue indirectement l'empreinte de chacun sur la partie CO2. Mhm. Il n'empêche que la visioconférence, c'est un média qui est très gourmand en termes de bande passante et qui est très Mhm. gourmand en termes de stockage. Effectivement. Contrairement à la voix qui consomme pas grand-chose, en fait. La voix, ça consomme pas grand-chose. Donc, pour ça, chez nous, on a mis en place plusieurs choses. La première, c'est que côté interne, on diminue fortement les déplacements en interne et on utilise la visioconférence. Moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je dis à mes équipes, on fait les 2 premières minutes en visio et ensuite on passe en voix parce que Mhm. c'est plus agréable au départ de dire bonjour en visioconférence. On se connaît. Quel est l'intérêt de mettre la caméra? Franchement, pas trop. On se met du coup après en voix. Ça permet de réduire fortement la bande passante. Ensuite, côté Ring Central, on travaille beaucoup sur les codecs d'optimisation de la visio pour s'assurer que, bah, en fait, en fonction des constructeurs, il y en a qui consomment plus ou moins pour la même qualité d'image. Donc, ce travail de collecte est hyper important. Pas Mhm. forcément toujours pris en compte dans les appels d'offres et la demande des clients. Généralement, pas souvent évalué, ce qui est quand même dommage, parce Oui, qu'il y a des grosses disparités entre les différents constructeurs. Et ça, mine de rien, c'est un coût de bande passante non négligeable, hein, donc il faut le prendre aussi en considération. Donc là-dessus. les codecs sont importants, donc les DSI généralement ne vont pas poser trop de questions sur la partie efficacité des codecs qu'utilise chaque constructeur, chaque Mhm. éditeur de logiciel. Et puis surtout, il faut le tester parce que c'est vrai que quand on le teste, ça permet de vérifier en fait les dires de chacun. Oui. Donc ça c'est important. Donc on diminue, enfin on utilise la visio à bon escient, on utilise la caméra au début et peut-être à la fin, mais si c'est des visios d'1 heure, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ensuite, il y a un autre point important, c'est que dans la plupart des grandes sociétés, quand on fait des visioconférences, vous invitez pas mal de personnes et généralement, tout le monde n'est pas là. Mhm. Donc, on a le réflexe, je vais enregistrer cette visio. Mhm. Donc, on enregistre, nous, on est 7000 personnes à peu près chez Ring Central, on doit enregistrer des milliers de visioconférences tous les jours. Et puis, donc, chacun va recevoir un lien en disant, bah voilà, on peut réécouter cette visioconférence. Mhm. Alors, généralement, en plus, on n'enregistre jamais des trucs qui durent 5 minutes, c'est toujours des trucs qui durent 45 minutes à 1 heure et demie. Mhm. On a regardé, je crois qu'il y a moins de 0,5% des visios qui sont, enfin, réécoutées ou revisionnées. Donc il y a un coût, 0,5%. D'accord. ouais, au niveau de ce ring central. Donc il y a un coût monstrueux Mhm. de stockage, parce qu'on les stocke, je ne sais plus, 3, 6 mois, enfin peu importe. Mhm. Mhm. Donc, si chacun, enfin si on va dire, il y a juste 30% de visioconférences par jour chez Ring Central qui sont enregistrées, ça fait plus de 2000 par jour. Multiplié par mois, multiplié par an, c'est juste colossal. Donc, ça fait des terabits à mettre dans des data centers qui vont consommer, qui vont demander du hardware, etc., etc. Donc, c'est complètement débile. Mhm. Donc, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, nos outils d'intelligence artificielle, maintenant, à chaque fois qu'on a une solution, enfin, une visioconférence qui a été enregistrée, on reçoit le résumé de cette visioconférence.
Donc ça permet de voir déjà s'il y a un intérêt. Et puis ensuite, si toutefois ça nous intéresse, avec certains mots-clés, on peut dire, ben voilà, je sais pas, la visioconférence, enfin, parler justement de la partie RSE, et puis on est juste intéressé sur qu'est-ce qu'on fait sur la seconde main, et ben on dit seconde main, et on va aller voir les 30 secondes où on va discuter tous les deux de cette seconde main. Et après, c'est terminé. Donc Hmm. ça, ce sont des outils qu'on met à disposition et qui permettent d'améliorer cette efficacité énergétique en diminuant le plus possible cette partie stockage, en fait. D'accord. Donc ça Cette fait histoire partie des... d'indexation, c'est une brique interne spécifique aux solutions de visio de Ring Central, Ah c'est bah ça? nous, on le fait déjà depuis plusieurs années. Donc, bien sûr, c'est des choses qu'on donne à disposition de nos clients. Je ne sais pas ce que font nos confrères et concurrents, mais c'est des choses qu'on met en avant. Et justement, ça fait partie du discours que moi j'ai avec les DSI sur cette efficacité énergétique. Et Ouais. donc, sur la partie hardware, sur la partie software, etc., etc., parce que c'est important. Et quand ils choisissent un fournisseur, il faut aussi qu'ils prennent en considération maintenant cette partie. Bon, on voit que d'une manière, si j'essaie de synthétiser, d'une manière générale, il y a un gros travail qui est fait sur l'évolution des usages et la mise à disposition via la technique et des fonctionnalités un peu pointues, parfois soutenues par l'IA. Il y a un gros travail côté Ring, notamment sur l'optimisation de tous ces usages et la mise à disposition des technos nécessaires pour les faire évoluer. Et oui, tout à fait. Alors, déjà, aujourd'hui, et après, il faut quand même faire attention parce qu'il y a l'IA qui arrive. L'IA est un très gros consommateur aussi Oui. de technologie. Et donc, il va falloir aussi avoir une certaine éducation, une sensibilisation des différentes personnes. Et c'est pour ça que nous, quand, sur l'IA, on prend un exemple simple sur l'IA, c'est quand il y a certains qui ont pris le parti de dire on fait un IA générique pour l'ensemble des salariés. Mais du coup, c'est des IA qui sont assez complexes, qui sont assez lourds. Nous, notre stratégie, c'est plutôt de dire on va plutôt apporter des solutions en fonction du persona au sein de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire un IA dédié pour les commerciaux, pour le marketing, pour la réceptionniste, Mm, pour la mm. R&D. Donc, des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus spécifiques, mais du coup Spécialisé, oui. Mm. qui vont beaucoup moins consommer et donc qui vont être plus pertinents pour chacun, qui vont moins être un fourre-tout. Et donc, de facto, plus ça va être petit, plus ça va être agile et surtout, moins ça va être énergivore. Et donc, il va falloir faire attention aussi dans la partie IA. Et puis, éduquer aussi les salariés pour l'utiliser, pas à chaque fois, mais l'utiliser à bon escient quand ça va Mm. avoir le coup. Parce que bah, forcément, ça passe dans des data centers, ça fait tourner de la CPU pour pouvoir faire tourner les outils d'intelligence artificielle, ça revient après. Donc, il ne faudrait pas que tous les bénéfices qu'on a essayé de mettre en place et qu'on a discuté soient perdus parce qu'on Oui. on va aussi, sur la partie intelligence artificielle qui arrive, hein. Enfin, il y a plein de choses qui arrivent chez Xcentra. On a sorti plein de nouveaux produits. C'est canon, on a des trucs vraiment formidables, mais il ne faudrait pas que ce soit au détriment de cette efficience énergétique qu'on essaie de prôner depuis quelques années sur la partie téléphonie et Super. visioconférence. Erwan, écoute, ce que je te propose, c'est de conclure sur cette histoire de juste usage. C'est une conclusion qui avait déjà été suggérée par une de tes collaboratrices dans un échange précédent. Mais je pense qu'effectivement, il y a plein de choses possibles, mais il faut les faire au bon moment et de la bonne manière. Je te propose qu'on conclue là-dessus. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et les explications et Merci à exemples toi. donnés sur ce sujet-là qui est toujours très enrichissant et qui reste, je pense, à méditer très largement par beaucoup d'entre nous, en tout cas. Je te souhaite une bonne Merci. journée. À bientôt. Au Au revoir, revoir. Didier.